Bonjour tout le monde. Alors, pour cette vidéo, ça va être une vidéo de remerciement. J'en fais beaucoup. Je fais des vidéos sur le dictionnaire, je fais des vidéos sur certains sujets de la vie, sur la danse, que j'essaie d'apprendre à danser. Je fais des vidéos voilà, pour remercier Dieu. Donc, pour cette vidéo, ça va être une vidéo de remerciement. Et je voudrais remercier le Seigneur Jésus parce qu'il m'a aidé énormément pour la réussite de mon fils au bac. Mon fils a eu cette année, 2025, son bac avec mention bien. Et je rends grâce à Dieu parce que il le ramène de loin, il me ramène de loin. Donc, son témoignage, notre témoignage va t'aider si tu as des enfants, t'aider si tu veux avoir des enfants, t'aider si tu es mère. Donc, n'hésite pas à liker, à partager, ça va aider. Donc, quand j'ai eu mon fils, quand il était enfant, il aimait les jeux vidéo. Il aimait les jeux vidéo. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois qu'il me demandait des jeux vidéo, j'achetais. Et ça occupait tellement une place énorme dans son temps, une place énorme dans sa mentalité, une place énorme dans les études, que c'était horrible, horrible ça. Il avait des notes, des zéros quoi. Et maintenant, enlever ça de sa vie, c'était devenu difficile parce qu'il était devenu accro à ça, accro au jeu, accro. Il fallait acheter. Dès qu'il voyait quelque chose que les autres avaient au niveau des jeux vidéo, il fallait acheter. Et ce qui ne m'a pas aidé dans ce parcours-là, c'est que j'ai écouté des pasteurs. À chaque fois que je mettais des vidéos de pasteurs dans la maison, donc ils prêchaient. Et à chaque fois qu'ils faisaient une demande pour l'achat d'un jeu vidéo, il y a une parole qui sortait du pasteur que j'écoutais à cet instant-là qui alimentait cet achat, alimentait sa demande. Et c'était, ça pouvait être une parole comme « Ah, Dieu a dit qu'on te demande de donner, il faut donner, il faut avoir un bon cœur. » Et dans ma tête, cette pensée circulait quand même, mais il est dans cet état où il est addict maintenant. Cet état où il n'a pas de bonne note. Et tu me dis, quand on demande, il faut donner. Voilà. Mais ça s'arrêtait là. Cette sagesse-là que j'avais en moi, je la mettais pas en pratique. Plutôt, j'écoutais ce que le pasteur pouvait avoir à dire, qui soutenait sa demande, et j'achetais. Jusqu'au jour, j'en ai vraiment eu marre. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, je suis dans mon cœur, non, j'en peux plus, ça ne va pas au niveau de ses études. Et puis, quand je refuse d'acheter un jeu, ça se passe très mal, il faut que tu m'aides. Donc, je commençais à faire cette prière en moi, il faut m'aider, Seigneur Jésus. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'arrive pas à lui dire non. J'arrive pas. Donc, donne-moi la force qu'il me faut pour dire non, la force qu'il me faut pour le sauver de cet état-là. Et un beau jour, il y a une personne qui m'a parlé de Kosonia Mabiala. Donc j'ai commencé à écouter.
j'ai commencé à écouter et là, et en l'écoutant, une force rentrait en moi, une force qui m'appuyait dans cette sagesse-là que c'était pas bon de nourrir des jeux vidéo quand il n'a pas de bonne note, quand ça le met dans un état de nerfs, c'est pas bon. Donc j'ai commencé à me nourrir de la force que je recevais à travers les vidéos de Kosuna. Et une fois que je me suis nourrie suffisamment, j'ai dit stop, ça suffit. J'ai enlevé les jeux vidéo, j'ai supprimé, je lui ai enlevé. Les jeux vidéo, c'était tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours. Il se réveille, il revient de l'école tous les jours. Et j'ai eu cette force-là. Déjà avoir eu cette force-là, déjà que cette prière-là que je disais, Seigneur Jésus, donne-moi la force. Cette prière-là qui a été exaucée aujourd'hui, je prends le temps de dire merci au Seigneur Jésus de m'avoir exaucé pour cette prière qui m'a rempli de force et qui m'a permis d'enlever les jeux vidéo. Quand j'enlevais les jeux vidéo, je vous assure que c'était pas la paix. C'est comme si tu essaies d'enlever quelqu'un qui se drogue. Tu essaies de, de le libérer. Tu essaies de le faire arrêter la drogue. C'était devenu ça. Et quand j'arrêtais, mais c'était une de ses colères. Il était en colère. Mais une de ses colères est montée en lui que pendant des jours, on ne se parlait pas. Mais c'était pas grave. Je dis, même si on ne se parle pas, je sais que l'acte que je pose là va te sauver et va me sauver. Donc on a mis des jours sans se parler. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vu que cette force qui est en lui en train de le torturer pour les jeux, le torturer pour qu'il soit accro aux jeux, cette force a commencé à diminuer. Et il a commencé à retrouver sa paix, sa tranquillité, qu'il ait les jeux ou pas. C'était plus sa priorité. On a recommencé à se parler paisiblement, tranquillement. Je pouvais maintenant lui transmettre les leçons de sagesse qui étaient bien pour sa vie. Et il acceptait, il comprenait. Et c'est comme ça que, hop, cette force l'a libérée, cette emprise-là est partie. Et c'était déjà une grande victoire, une très très grande victoire. Pour une personne qui était accro, il fallait lui acheter, mais dans des nerfs pas possibles, c'était une grande victoire. Après, qu'est-ce qui s'est passé après cette victoire-là? Donc il a commencé à réviser, à mettre sa tête. Du coup, c'était plus dans les jeux qu'il mettait la tête, il commençait à réviser. Et en troisième, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un prof qui a tout fait pour qu'il n'ait pas son brevet. Le prof allait raconter des histoires horribles sur sa vie. Il allait dire, il avait une camarade. Cette camarade-là est handicapée. Et mon fils, lui, il a un cœur à aider les gens. Donc, il aidait cette personne handicapée. Quand elle n'était pas là, quand cette fille-là ne venait pas à l'école, il lui envoyait les cours. Il aidait cette fille-là. Et le prof est allé dire aux autres profs qu'il n'aidait pas la fille. Il n'aidait pas la fille et qu'est-ce qu'on tous les autres profs avaient avalé ces mensonges-là et le salissaient. Donc, il ne voulait plus aller à l'école. Le matin, il me disait pas ce qui se passait. Donc, mais le matin, il ne voulait pas aller à l'école. Et pour moi, ce n'était pas possible qu'il n'aille pas à l'école. Donc, je le poussais y aller. Et à cause de ça, il a raté, à cause de ce prof-là, il a raté son brevet. Et quand j'ai dit, c'est pas grave, tu vas montrer à ce prof-là que
Dieu est Dieu. Dieu te ramène de loin. Tu es capable d'y arriver. Tu es capable de réviser. À cette époque-là, je l'étais au niveau des devoirs. J'ai dit, même t'aider, à partir de maintenant, je t'aide plus pour les devoirs. Tu vas montrer à ce prof-là que tu y arrives. Tu vas lui... C'est-à-dire que les leçons de force que Sonia m'avait alimentées, m'avait offert gratuitement, était entré en moi en train de travailler. Tu vas lui montrer. Tu vas lui montrer que tu en es capable. Tu vas lui montrer que tu révises. Tu vas lui montrer que tu vas avoir. Et il a commencé à réviser seul, à avoir des meilleures notes seul, meilleures notes que... Il avait de meilleures notes que quand je l'aidais à faire ses devoirs, si tu vois. Seul, tu arrives. Tu n'as même pas besoin de moi, tu y arrives sans mon aide. Tu fais même mieux sans mon aide, donc continue. Donc il a commencé à réviser ses devoirs. Première, de bonnes notes. Seconde, des bonnes notes. Enfin, seconde, de bonnes notes. Première, de bonnes notes. Terminale, de bonnes notes. Tu vas avoir ton bac. Mais durant ce parcours-là de seconde, première, terminale, il a eu à affronter un autre problème. Donc, il a choisi des enseignements en seconde, enfin, en professionnel. Donc, il fallait, pour valider chaque année, il fallait faire des périodes de stage. Dans la ville où on habite, il a envoyé des CV à la mairie, des CV un peu partout. On lui disait non. À la mairie, hein, à la mairie, quand il a envoyé son CV, on lui a répondu plusieurs fois non. Et pourtant, il avait un camarade qui faisait son stage à la mairie. Et ça, il comprenait. Il me disait, maman, je ne comprends pas. À la mairie, on prend ce garçon-là, ce camarade-là, mais quand moi j'envoie, on ne m'en prend pas. Donc, il a eu à affronter des refus, énormément de refus, au point qu'il y a des stages qu'il ne validait pas. Et si tu ne valides pas tes périodes de stage, tu ne peux pas te présenter au bac, tu ne peux pas valider ton bac. Je me disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui a de bonnes notes, on lui empêche de se présenter au bac parce qu'il n'a pas de période de stage. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Quand j'ai découvert que c'était possible de couvrir ces périodes-là où il n'allait pas en stage avec un arrêt maladie, donc je me suis tournée vers un docteur qu'on connaissait depuis très longtemps, mais vraiment quelqu'un de très bien, qui a compris son cas et vraiment il m'a fait une grâce énorme. Et je lui ai dit, il n'a pas pu aller à un stage, est-ce que vous pouvez lui faire il n'a pas pu trouver un stage, est-ce que vous pouvez lui faire un arrêt pour couvrir cette période-là? Il me faisait l'arrêt, il me faisait les arrêts. Et c'est comme ça qu'on a pu couvrir ces périodes-là. Il a trouvé, je pense qu'en seconde, non, en première. C'est seulement en première qu'il a pu trouver un stage dans un hôpital. Et en terminale aussi, il a trouvé un stage dans une boutique sur Paris. Et les autres périodes, c'était avec ce médecin-là que j'allais le voir voilà, pour avoir des arrêts. Et c'est comme ça qu'on a pu... on a pu cheminer. On a pu cheminer jusqu'à ce qu'il se présente au bac, jusqu'à ce qu'elle valide ce bac-là. Aujourd'hui, mon fils a un bac, son bac, avec mention bien. Quelqu'un qu'on a traité, c'est quelqu'un qui vient de très très loin.
qu'on a failli faire mourir avec la faim, qu'on a failli faire mourir avec l'électricité, on a traité mal, qu'on a failli faire mourir avec les jeux vidéo, qu'on a empêché de... Mais aujourd'hui, regardez le résultat, quand Dieu te fait grâce. Regardez le résultat quand Dieu te donne sa force. Regardez le résultat quand Dieu te donne sa sagesse. Le résultat quand Dieu t'envoie son secours pour sortir de ton état. Touche même les gens pour t'aider, comme ce médecin-là, comme cautionnaire pour t'aider. Le miracle est là, non? J'espère que le miracle est là, est là, est là. On a su créer, amener le miracle sur Terre. Donc pour ça, cette vidéo est là, et pour dire au Seigneur Jésus, merci, merci de ta force, merci de ta sagesse, merci de ton soutien, merci d'aider mon enfant à y arriver, merci de tout ce que tu fais pour moi. Merci d'aider cette personne qui va écouter ce témoignage, à lui donner tout ce dont elle a besoin pour y arriver avec ses enfants, avec sa propre vie. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Voilà. Si vous avez aimé, si ça vous touche, si ça vous donne la force, n'hésitez pas à réécouter. C'est ce que moi je fais souvent quand une vidéo m'encourage. N'hésitez pas à réécouter, à partager aussi, à vous abonner. Voilà. C'est une manière aussi de m'encourager. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et j'ai pas oublié les vidéos sur le dictionnaire, c'est juste que je fais pas mal de choses, donc il faut trouver le temps, il faut arriver à trouver le temps. Donc dès que j'ai le temps, je continue. Bonne journée à tous.